Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 395 de Hunter x Hunter, Formation. Alors c'est un chapitre qui pour le coup porte plutôt bien son nom en vrai. Je m'attendais encore à ce qu'on ait les trucs avec les princes etc. et on l'a un tout petit peu dans le chapitre, mais heureusement il y a des choses peut-être intéressantes à détailler pour le coup. C'est-à-dire le passé de la brigade fantôme, ce qui n'est pas rien quand même, hein. Parce que bon, on se demandait toujours un peu comment ils étaient pétés, car on a compris qu'ils venaient de Meteor City, ou je sais plus comment ils disent dans l'animé 2011, la ville fantôme, ou j'en sais rien. Bref, une ville d'un peu de non-droit, où les gens sont pas considérés comme des citoyens et on peut faire tout ce qu'on veut, quoi, c'est un peu un bidonville. Et on apprend du coup qu'ils ont développé le naine un peu là-bas, comme ça, par la force des choses en fait. Et qu'il y a une sorte de loi du châtiment là-bas, je mettrai des screens en description. C'est encore un peu flou à ce stade-là du chapitre, mais voilà, on a le passé de la brigade fantôme avec Krollo, je crois qu'il s'appelle comme ça, ou on dit comme ça. Voilà, Nobunaga, Charnak, Uvogin, bref, quasiment tous les membres, hein. On voit qu'ils se sont rencontrés en faisant un peu les cons, chacun son territoire, chacun son truc, voilà, enfin. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus humanitaires aussi qu'ils peuvent le laisser transparaître, car quand on les voit en adulte à l'Arc Arcane City, on pourrait penser qu'ils sont un peu en mode ouais, je m'en bats les steaks des autres, je fais ma vie, voilà. Non, ils ont vraiment quelque chose de très fort qui les unit tous ensemble. De toute façon, c'est dit dans un chapitre ou dans l'anime, je sais plus, que tous ceux qui habitent à Meteor City se considèrent presque comme des frères et sœurs. Voilà, un lien très fort. On en revient au naine, de toute façon, le naine est égal lien, on va pas se mentir. Et ce chapitre est très intéressant pour ça du coup, et on voit d'ailleurs qu'il voulait faire un enregistrement sur une cassette avec une voix off et tout ça, il découvre un peu ce que c'est. Pendant ce temps-là, on voit une sorte de kidnappeur ou je sais pas quoi qui arrive avec le camion, donc on se doute qu'il va se passer un truc. Ils vont sûrement enlever l'un des leurs, ou c'est peut-être déjà fait, hein. Et du coup, ils vont partir à la rescousse, le tuer, puis c'est comme ça qu'ils vont développer cet esprit un peu d'assassinat, un peu à la Zoldyck, mais sans être un Zoldyck. Mais je pense que c'est ça parce qu'ils ont l'air très joyeux, très contents d'être tous ensemble. Y a pas, on sent pas une trace de violence, une trace de haine ou quoi que ce soit en fait, et ça fait bizarre de voir ça. D'ailleurs, avant que le flashback commence, car c'est quasiment la moitié du chapitre, le flashback, c'est Nobunaga qui dit à ses coéquipiers qu'avant ils étaient emparés par la colère et le désespoir, quoi. Et c'est là où le flashback se lance. Oui, car revenons dans le temps présent, et bah du coup, ils sont toujours sur le bateau en train de faire leur petite enquête. Donc, ils découpent une porte, ils trouvent des gens, voilà, ils font leur petit truc. Pendant ce temps-là, bah, l'histoire avec les princes, ça continue, mais comme je l'ai dit dans ma review précédente, je m'en bats complètement les steaks, hein, des princes, hein, franchement, j'en ai ma claque, on va pas se mentir. Non, c'est voilà, mais heureusement qu'il y a un peu de Brigade Fantôme, ça permet de nous faire raccrocher à Hunter x Hunter parce que là, le dernier chapitre, c'était vraiment que Prince, Prince, Prince et on en a un peu ras le cul des princes, hein. On est pressé qu'ils crèvent tous ou qu'ils résolvent leurs problèmes et qu'on retourne vraiment sur l'intrigue principale avec Jean, Pariston, Hisoka, la Brigade Fantôme, Koniki Roi, le continent caché, excusez-moi, putain, le gardien de la porte du continent, tous ces trucs-là. Aussi comment on va se terminer le fin mot de l'histoire sur le Blackway. On n'a pas vu aussi tous les maîtres de Nen, c'est-à-dire Biscuit, le maître de Kurapika, et Kurapika lui-même d'ailleurs, on l'a toujours pas revu, hein. Ça fait plusieurs chapitres qu'on l'a pas vu, pourtant c'était lui qui était un peu au centre de l'intrigue avec les Olio pendant un temps. Mais voilà, en tout cas c'est ce que grosso modo raconte le chapitre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, donc j'arrête ma review ici et je vous dis à très bientôt pour la review de Tokyo Revenger, qui du coup je vais faire une vidéo assez bien travaillée et préparée, car c'est le dernier chapitre de la série quand même. Allez les amis, sur ce je vous laisse, à plus.